Ésaïe 56, verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mais j'ai aussi livré mes joues. Donc Jésus a livré son dos et Jésus a livré ses joues. Et sur ses joues, il y avait beaucoup de barbe. La barbe, dans le monde Moyen-Orient, symbolise l'honneur, le respect, la dignité. Quand un homme est barbu, c'est le symbole de la dignité, du respect, de l'honneur, de la considération. Et quand on dit qu'on arrache la barbe, on ne l'a pas coupé la barbe. Si quelqu'un a une longue barbe et qu'on te la tire dans une extrême cruauté, on te coupe à la barbe. Imagine que tu as une barbe et on est en train de te tirer. Mais frère, prenez un rasoir. Et il tire. Quand il tire, qu'est-ce qui se passe? Chaque goutte de sang a été versée. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tout le monde ici, là, il y a des situations de honte. Il y a des expériences qui te font honte, qui t'humilient, qui te rendent confus. Chacun de nous a des expériences depuis que tu es né. Chez certains, c'est le rejet. Alors le rejet, c'est terrible. Ceux qui ont vécu le rejet savent de quoi je parle. Où ta vie n'est que ruine. Tu as honte. La confusion, la maltraitance, la méchanceté. Ces champs de situations que tu as vécu ont mené dans ta vie la honte, le déshonneur, l'humiliation. Il y en a qui vivent des vies d'humiliation depuis que tu es né. Et Jésus pensait à toi. D'autres vivent dans le rejet. Rejet parental, rejet à l'école, rejet parmi les amis, rejet, comme Joseph, rejeté par ses propres frères. Rejeté. Qui est mon ami? Personne ne veut ton ami. Même à l'école, les gens sont cruels. Le monde est un monde cruel et Satan a attaqué plusieurs par le rejet. Et le rejet est devenu une porte. À cause du rejet, les gens souffrent. Même quand ils ont 80 ans, le fait qu'on ne les ait pas acceptés quand ils avaient 10 ans là, ils souffrent encore aujourd'hui. Il y en a qui n'ont jamais connu d'amour paternel, ni d'amour maternel, c'est le rejet. Donc tu as grandi comme quelqu'un qui est comme ça. Tu es rejeté. C'est la bonne nouvelle. On n'a pas le temps de développer. Mais Jésus a pris toutes les situations de confusion, de rejet, d'humiliation, de honte, de rabaissement, de maltraitance que tu as eu. Jésus les a portés. Donc pendant qu'on arrachait la barbe, on a arraché tout ce qui te fait mal, toi. Tout ce qui te déshonore, Jésus arrache. Tout ce qui te fait vivre dans la honte, Jésus l'arrache. Toutes les vies d'humiliation que tu as subies, Jésus arrache. Même humiliation à cause de tes propres erreurs. Il y a des gens qui ont fait tellement d'erreurs que tu vis dans la honte. Ne t'inquiète pas, Jésus le savait. Il a laissé qu'on arrache sa barbe pour que tu n'aies plus à souffrir. Parce qu'il y en a qui vivent encore aujourd'hui avec les conséquences du passé, avec les blessures du passé. Non, tu n'as pas à souffrir de ça. Jésus les a portés pour toi. Tu as eu des abus sexuels, attouchements sexuels. C'est terrible. Il y a des gens qui ont des expériences horribles que Dieu seul connaît. Violés, abusés, maltraités. Toutes ces choses emmènent de la honte, de la confusion, de l'humiliation, du déshonneur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus a souffert pour toi. Il a livré ses joues, on lui a arraché la barbe. Toi aussi on t'a insulté, lui aussi on l'a insulté. Il n'a pas détonné son visage. Non seulement on lui a arraché la barbe, mais on le giflait. Et on crachait sur lui. Que des marques de dégradation, d'humiliation. On appelle ça un traitement humiliant. Il pensait à toi. Donc je ne sais pas ce que tu as subi. Mais je suis venu te dire que quand tu reçois Jésus, il faut être conscient que Jésus a souffert à ta place. Tu n'as plus à vivre avec ses blessures, avec ses plaies, avec ses douleurs de ton passé ou de ton présent. Mais tu peux vivre différemment. Parce qu'un grand prix a été payé, que tu sois libre. Et là tu vas dire comme Joseph, « Ah, vous m'avez fait beaucoup de mal, hein? » C'est vrai, hein? Mais Dieu l'a changé en bien. Tu peux dire comme Pénina à Anne, « Pénina, tu m'as fait souffrir, j'ai souffert. » Mais Dieu m'a donné mes enfants. Dieu a relevé ma tête. Dieu m'a fait miséricorde. Dieu m'a fait grâce. Quelqu'un me donne un bon amen. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Jésus a livré son dos. Jésus a livré ses joues. Jésus a livré sa tête. Ils ont pris sa tête. Dans Matthieu 27, verset 29, ils ont tressé une couronne d'épines. Pas une couronne, hein, une couronne d'épines. Les couronnes d'épines des soldats romains étaient terribles. Hein. Dès que tu me dis, la tête de l'homme est très attaquée. La couronne symbolise quoi? La tête, l'intelligence, la mémoire. Il y a beaucoup à dire. Frère, je veux que tu étudies ces choses, que tu prennes le temps, comme ont fait les prophètes d'autrefois, d'examiner parce que ton salut dépend de ça. Ta délivrance dépend de ça. Ils ont tressé une couronne d'épines, ils ont planté sur sa tête et ils le giflaient. Psaume 8, verset 4. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, que tu prennes garde à lui.
Il dit au verset 5, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et il te dit ce que Dieu avait fait au commencement. Tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence, de beauté. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as été créé avec une couronne de gloire et de magnificence. C'est ça, c'est pas moi, c'est écrit. Ça, c'est ça le programme de Dieu pour toi. Toute la création de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous soyons intelligents, que nous soyons smart, vifs, dynamiques. Pourquoi la couronne? Parce que tu es né dans le monde spirituel, logiquement. Dieu te voyait avec une couronne d'or. En fait, donc ta vie, par la grâce de Dieu, c'est une vie de distinction. C'est une vie de démarcation. C'est une vie où ta tête est élevée. Où ta tête n'est pas rabaissée, mais ta tête est élevée. Ça veut dire quoi? Dieu t'appelle à la dignité. Quel que soit ce que tu fais dans la vie, quel que soit le rang que tu as, tu peux vivre dans la dignité. Tu peux vivre dans l'honneur. C'est ta tête qu'on relève. L'ennemi attaque beaucoup la tête. La tête, c'est la mémoire. La tête, c'est les pensées. La tête, c'est l'intelligence. Qu'est-ce qui s'est passé donc quand Adam a chuté? On a perdu la couronne de gloire. Donc Jésus, on lui met la couronne d'épines. Et tu sais très bien que quand on parle de tête, on parle de limitation, on parle des pensées. Il y a beaucoup de problèmes qui sont liés aux limitations, les échecs répétés, etc. Tout ce qui fait que les hommes ne font qu'échouer, tout ce que tu fais, tu échoues dans le mariage, tu échoues à avoir des enfants, les fausses couches, les problèmes de stérilité chronique, les problèmes de fausses couches, les problèmes de troubles mentaux, de perte de mémoire, de vol de rêve, de vol d'intelligence. Ce sont des problèmes qui sont liés à la tête. Les céphalées, les problèmes de maux de tête chroniques, ce sont les mêmes, Satan attaque la tête. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé un grand prix pour toi. Donc ta tête ne doit pas être l'objet tu n'as pas à être pris en otage par ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, pendant qu'on va prendre la Sainte Seine tout à l'heure, si tu es venu avec des douleurs de tête, si tu as des pertes de mémoire, quel que soit ce que tu as, tu vas prier pour que tout ce qu'on t'a volé te soit restauré. Jésus ne veut pas que tu vives une vie de limitation. Il y en a qui pensent toujours petit. Tout ce que tu penses, c'est petit. Je vais faire un commun, c'est petit. Je vais faire un boulot, c'est petit. Je vais avoir une activité, c'est petit. Je vais gagner un peu d'argent, c'est petit argent. Petit argent, vêtements aussi petit. Tout petit. Petit quoi? Qui t'a dit qu'il faut être petit? On pense grand, rêve grand. Là, l'honneur, c'est, tu penses, allez, va plus loin, va plus grand. Le psaume 3, verset 2. Éternel, comme mes ennemis sont nombreux, beaucoup se dressent contre moi et beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Ça, c'est ce que tes ennemis disent. Dieu ne va pas te sauver. Dieu ne va pas te sauver. Et puis le psalmiste David dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. 1. Tu es ma gloire. 2. Et tu relèves ma tête. 3. Quand ma tête était baissée, je marchais seulement comme ça dans la vie tous les jours. Oh, Mawako, oh, tu n'es rien. Je suis trop petit. Tout est petit. Ma famille est petite. Mes problèmes sont petits. Je vais seulement à petit boulot, petit. Que Dieu relève ta tête. Je vois ici des gens qui vont commencer à rêver. Pourquoi pas ne pas imaginer une grande usine, 2 usines, 3 usines, 4 usines, 10 églises, plusieurs âmes gagnées par mois. Pourquoi ne pas imaginer, pas des miettes, mais des multitudes, pas des millions, mais des milliards. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas? Ah, donne-moi ton amen et puis avance. On veut toujours te limiter. Satan a limité les gens. Que les limitations dans ta vie soient brisées au nom de Jésus. Et tu veux monter, non, 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 ici c'est pas pour toi. Qui t'a dit que c'est pas pour moi? Par les meurtrissures de Jésus. Tout endroit où on t'a dit que tu n'as pas accès, par la puissance du sang de Jésus, rentre là-bas. Dans ta propre famille, il y a des gens qui sont mal à l'aise avec ta réussite. Il y a des gens dans ta famille qui sont contents quand tu galères. Mais quand tu commences à monter, tu as un bon travail, tu as un bon business, une bonne idée, ils vont t'étouffer, ils vont te bloquer. Oh non, il y a trop de chômage. La jeunesse est sacrifiée. Tu ne pourras jamais rien faire. C'est trop tard. Tu es déjà vieille. Tu es déjà Dieu. Écoute-moi, tant que je respirerai, je vais continuer à entreprendre. Je vais continuer à faire des œuvres. Je vais continuer à travailler. Je vais m'épanouir. Ma tête n'est pas fatiguée. Que Dieu relève ta tête. Dis Amen. Que Dieu relève ta tête. Que tous ceux qui ont mis une barrière dans ta vie, parce qu'ils l'ont fait pour tes ancêtres, tes parents, que cette barrière devant toi soit brisée au nom de Jésus. Par le sang de l'alliance éternelle, tout domaine de ta vie qui est fermé, qui comme est bloqué, où tu n'as fait qu'échouer, à partir d'aujourd'hui, j'ordonne que les portes de la gloire, de l'honneur, te soient ouvertes. Hey, Dieu relève ta tête. Tu ne marcheras plus comme ça, tu marcheras comme ça.
marche avec fierté à cause du sang de Jésus. Jésus a souffert. Que ta tête se relève. Mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, je ne te dis pas d'être orgueilleux, mais sois fier en Jésus. On n'est pas orgueilleux, mais on est fier en Jésus-Christ. Quand on est fier en Jésus, on marche comme ça. Hé hé, Shkatabrado, Mandele Brada. Hier, tu marchais comme ça, c'est fini. Lève la tête, lève la tête. Quel âge tu as, c'est pas grave. Lève ta tête. Que toute limitation sur ta vie soit brisée par le sang de Jésus. Et quand je parle, même les esprits sont fâchés. Non, non, non. Toi, tu ne dois pas franchir tes limites. Tu n'es pas né pour travailler avec un bon salaire. Tu n'es même pas né pour avoir des entreprises. Donc maintenant, tu viens te décider. Tu dis, j'ai envie de faire un business agricole, éco-agricole. J'ai envie de faire une société digitale. J'ai envie de faire... Tu dis non. Dans ta main, il y a la misère. Pourquoi maintenant tu veux t'en sortir? Tu dis non. Parce que maintenant je rêve grand. Mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, quand ta tête se relève, que les grandes idées soient restaurées dans ton intelligence. Que les grands projets te soient accordés au nom de Jésus. Oh. Que les grandes grâces te soient données au nom de Jésus. Dis avec moi, je vois grand. Je rêve grand. Je prends grand. Acclame Jésus. Il a versé son sang. Jésus le Messie. Hey! Que personne ne te limite. Que personne ne te dise que tu ne peux pas. Que personne ne te dise, oh non, ton âge est avancé, c'est trop tard. Excuse-moi. On avait dit la même chose à Abraham. À 99 ans, Dieu lui a dit, mon petit Abraham, on t'a dit qu'on ne peut pas avoir d'enfant à 99 ans. Ok. Donc, on te dit qu'il y a un certain âge où, pour toi, c'est trop tard. C'est une limitation. Mais qui leur a dit qu'à partir d'un certain âge, c'est trop tard? C'est écrit où? Moi, je connais Abraham. La Bible dit qu'à 99 ans, il n'était plus en âge d'avoir des enfants. En bas, là, il n'y avait plus rien. Mamie Sarah aussi, son corps était usé. Tout était usé. Et puis Dieu lui dit, je m'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Là où il y a usure, là où il y a limite, moi, je brise les limites. Que toute limitation qu'on t'avait dit, oh l'âge, qu'elle soit brisée, brisée. Je te parle par le sang précieux de Jésus. Je dis bien, tout ce qu'on t'a mis comme limitation là, comprends qu'à partir d'aujourd'hui, elle vole en éclats et soit démolie au nom de Jésus-Christ. Dieu un jour est venu prendre un gars qu'on appelle Joseph, qui était en prison. Et Dieu a permis la prison, comme Dieu aussi permet que tu connaisses des galères. Mais du milieu de la galère là, on cherchait quelqu'un pour gouverner. Que le Dieu qui est venu chercher Joseph en prison, dans la galère, et qui a fait qu'on relève sa tête et on lui donne le rôle de premier ministre en Égypte. Que le même Dieu, par le sang de Jésus que j'invoque, que Dieu vienne te chercher. Et que là où on t'avait placé dans les galères, dans les situations difficiles, que Dieu te relève. Que dans la saison dans laquelle nous sommes, comme une femme enceinte, que dans les 9 mois qui viennent, mon frère, comme une femme enceinte, je plante la parole, que Dieu t'établisse à une position de dignité, d'honneur, qui va te choquer, et toi-même, et ta famille, et la nation. Donne-moi un amen fort. Au nom de... Dis avec moi autorité. Il a souffert, hein. Que tu puisses dire au nom de... Dis avec moi, je commande que ce que je viens de dire me localise. J'ordonne que ce que l'apôtre dit soit mon partage, soit mon expérience. Dans la saison actuelle, je viens de planter la parole. Que 9 mois ne se passent pas. Que 9 mois ne se passent pas sans que tu n'expérimentes
Couronne de gloire. Donne un mot amen. Christ a livré sa tête pour toi. Le sang a été versé. C'est sur la base de son sacrifice que je dis que toi tu vas aller haut. Parmi nous ici là, il y a des places qui sont occupées par des gens qui ne doivent pas être là. C'est toi qu'on attend. Je prie que par le sang de Jésus, comme il relève la tête, que Dieu te prenne et qu'il te pousse. Tu n'as pas dit amen bien là, tu n'as pas dit amen bien. J'ai dit que Dieu te fasse monter. Dans les dons spirituels, que Dieu te fasse monter. Dans la vie de l'esprit, que Dieu te fasse monter. Monte là où tu n'as jamais été. J'ai dit monte là où tu n'as jamais été. Il y a quelqu'un ici qui est en train de délivrer. Et maintenant, il y en a même qu'on aurait du mal à contrôler. Tu as dit non, moi je vois que tout ce que je vois c'est la grandeur. Moi je ne vois pas la vitesse. Quand la couronne de gloire et d'honneur t'est donnée, tout ce que tu penses c'est domination, c'est royauté. Même dans l'épreuve, tu dis non, je vais monter. Oh, quelqu'un acclame Jésus. Jésus le Messie. Dans Luc 24, versets 39, 40. Jésus leur dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Frère, avant de parler résurrection, on parle d'abord crucifixion. Si on commence par la résurrection, on n'a pas compris cela, tu n'auras pas de quoi soutenir tes arguments dans le monde des esprits. Et même ton intercession, tu ne pourras pas la faire. Parce que tu vas t'asseoir sur quoi? Le monde des esprits veut entendre ton argumentation. Il y a des démons qui ne parlent pas quand tu dis seulement in Jesus name. Non, la manière dont tu le dis là, ils savent si tu es conscient de non. Et ils savent si tu viens de dire le nom bêtement. Toi, désormais, tu seras conscient. Et je dis toujours à l'ennemi, je dis au nom de Jésus, parce que Jésus a souffert, pour que j'ai le droit d'évoquer son nom. Alors je vous commande au nom de Jésus, taisez-vous et partez. Jésus le Messie. Acclame Jésus, je termine. Il a livré. Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi. Jésus le Christ, il a livré son dos, il a livré sa sueur, il a livré son dos, il a livré ses joues à cause de moi, à cause de toi. Il a livré sa tête, on y a planté une couronne qui a fait verser le sang. Il était méconnaissable, défiguré. La vie de rêve de plusieurs va être activée aujourd'hui. Mais beaucoup vont avoir des visions que tu n'avais jamais eues. C'est-à-dire que tu vas commencer à rêver grand. Ce qui tue l'Afrique, c'est les gens qui voient trop bas. Ils ne pensent qu'à court terme. Ils sont incapables de voir 300 ans. Incapables de voir dans 150 ans ce qu'on peut devenir. Incapables. Vision limitée. Mais quand cette vision-là, elle est restaurée, tu es en 2025, tu vois des choses que même toi tu peux initier, que tes enfants vont continuer. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Yes. Yes. Jésus a livré ses mains. Qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui? Psaume 8. Le Fils de l'homme que tu prennes soin de lui. Il dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Virgule. Tu as tout mis sous ses pieds. Frère, voilà le modèle. Tu avais été créé pour que tu domines sur tout ce qui existe. Toi, tu as été créé pour commander au soleil. Tu as été créé pour parler à la pluie. Tu as été créé pour parler à tout ce qui respire. Tu as été créé pour parler même aux arbres. Tu as été créé pour parler aux animaux, aux esprits. En fait, les esprits attendent seulement tes ordres. Tu as été créé pour parler aux membres de ton corps. Tu as été créé pour parler à tes yeux. D'un instant, ça rentre dans ce qu'on appelle la création de Dieu. Et toute la terre est remplie de la création de Dieu. Donc, autrement dit, tout ce qui bouge là, tu peux dire, hé, fleur, tais-toi, sèche. Elle va sécher.
Tu as été créé pour imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris. Pas par ta puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance du Saint-Esprit, elle est venue en toi à cause du sang de Jésus versé. Tout ce que tu vis, c'est parce que le sang de Jésus a été versé pour toi. Quelqu'un dit Amen. Tu as été créé pour la domination. Il dit sur les œuvres, les activités de tes mains. Dieu a tout créé. Donc ne doute pas quand tu dis tu peux parler à la lune. Parce qu'en parenthèse, les occultistes le font. Bon, si eux ils le font. Si eux ils disent lune, lune, aujourd'hui, j'appelle le malheur sur la maison d'un tel. Travaille avec moi, soleil, frappe là pendant le jour. Comment ils le font? Pourquoi ils le font? Et toi, tu ne sais pas. Toi, tu peux dire soleil, soleil, je t'ordonne tout ce qu'on t'a donné comme instruction contre ma vie, annule. Tout ce qu'on a fait comme offrande, comme sacrifice, comme libation, j'annule. Lune, je t'ordonne, coopère avec la volonté de Dieu pour ma vie. Aujourd'hui, le soleil ne me frappera pas. La lune ne me frappera pas. Toute la création de Dieu, ce que Dieu a créé, doit t'obéir. Dis avec moi autorité. Les mains d'un homme symbolisent beaucoup de choses. Bon, les mains d'un homme symbolisent quoi? La responsabilité, l'activité. Donc toi qui te dis je ne sais pas quoi faire, non, c'est parce que tes mains sont touchées. Tes mains sont malades, tes mains ne travaillent pas normalement, non. Il y a beaucoup à dire, je vais passer. Dis avec moi mes mains. Les mains c'est quoi? Dis avec moi mes activités, mes responsabilités, ma productivité, mon efficacité, ma richesse, ma force, mes œuvres. On parle des œuvres de tes mains, mais tes mains sont puissantes. Il y a une bénédiction qui est attachée à tes mains. Oh. Je prie pour toi, afin qu'au nom de Jésus, en cette saison de Pâques, que toute attaque de l'ennemi contre tes mains soit détruite au nom de Jésus. Ce qui t'empêchait d'avoir des activités qui te permettent de t'épanouir, que ces attaques maléfiques contre toi soient détruites par le sang de Jésus. Ceux qui s'opposent à ta promotion pour des responsabilités soient réprimés par le sang de Jésus. Tes mains ont été créées pour la richesse. Je n'ai pas dit que tout le monde va être milliardaire, mais tout le monde peut être riche. Les mains de Jésus ont été percées. Dis avec moi, les mains percées. Quand on a percé, qu'est-ce qui est sorti? Le sang de ma délivrance. Je décrète et je déclare, quiconque a attaqué ma prospérité, qu'il soit réprimé par le sang de Christ et par le feu de Dieu au nom de Jésus. Quiconque attaque ta richesse, soit vaincu par le sang de Jésus. Dis-moi Amen. Les mains? Oh non. Oh. Prends tes mains de riches là, acclame Jésus. Hein? Que les mains qui acclament obtiennent la richesse. Oh, qu'il y ait un transfert. Qu'il y ait un transfert. Qu'il y ait un transfert. Un transfert de grâce dans tes mains. Donne un bon Amen. Les mains. Hey. Il dit, voyez mes mains, voyez mes pieds. Il dit, il a tout mis sous ses pieds. Tout veut dire quoi? Tout veut dire quoi? Dans tout, il y a quoi? Donc, quand Dieu t'a créé, avant que tu ne perdes tout, et que Jésus vienne te restaurer, même qu'il te restaure, il fallait qu'il verse le sang. Les pieds d'un homme parlent de quoi? La stabilité. La stabilité. La solidité. Le contraire, quand les pieds d'un homme sont percés, on parle de l'instabilité. Quand les pieds d'un homme sont percés, instabilité. Quand les pieds d'un homme sont percés, ta vie maintenant n'est que retard. L'esprit de retard qui attaque beaucoup de gens. Là où tu devais déjà être là-bas, toi tu es encore ici. Tout ce que tu fais dans la vie, c'est trop long. C'est trop long. Le temps avance, mais toi tu n'avances pas. Les autres marchent, mais toi tu... T'as dit, on dirait... Le retard. 75 ans, tu n'as même pas encore de travail. 75 ans, tu es encore dans la besoin de ton père. Retard. Hé Abraham. Mais le même Abraham, hein, il est mort à 120 ans. Non, 75 ans. Rassasié de longs jours.
Ça sera ton partage. Quelle que soit la manière dont tu as commencé, aujourd'hui, tout esprit de retard qui s'accroche à toi, qui a fait de toi sa victime, va lâcher prise. Hein? Afin qu'à partir d'aujourd'hui, là, tu cours comme un léopard. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Hey! Ces trois choses, retard, lenteur, instabilité, que Dieu t'en délivre par le sang de Jésus. Pas par tes mérites, pas par tes diplômes, pas par tes titres, mais par le sang de Jésus versé pour toi. Tu te rends compte? Il a tout mis sous mes pieds. Alors, voilà pourquoi, je te répète encore, il a dit que tout lieu, que foule la plante de vos pieds, tout lieu. Bon, toi à qui on a dit, oh ici c'est pas pour toi, tu n'as pas le niveau, tu n'as pas le profil, tu n'as pas le nom de famille, tu n'as pas la grâce. Non, le sang de Jésus, c'est le sang de la grâce. Le sang de Jésus me qualifie pour que tout lieu. Il y en a qui viennent par exemple, ils disent, bon, je jette les fétiches ici, quand tu vas marcher, tu vas piétiner les fétiches, c'est ça non? Et puis après, le fétiche va te prendre et ton pied va être, oh, tu auras le monza. Écoute-moi bien, je te dis de la part du Seigneur, par le sang de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tous les jours, tout lieu où tu mets la plante de tes pieds, le lieu est neutralisé. Le lieu est purifié. Donc, sans même que tu parles, les fétiches qu'on a mis, les charmes qu'on a mis, et là, ils savent que, bon, je suis mis là en embuscade, mais sur le gars là, il est tellement conscient que tout lieu où je mets la plante de mes pieds, je domine. Même quand je vais dans un endroit où je n'aurais pas dû aller. Hein? Il y a des maisons où tu peux aller, tu dis, ah là-bas c'est la maison d'un féticheur, d'un sorcier, tu dis, je m'en fous. Pour longtemps, je vais chez lui, pendant que je vais chez lui là, même s'il y a une atmosphère maléfique, il a dit, tout lieu que foule la plante de tes pieds, je te l'ai donné. Ça veut dire que c'est toi le maître. Donc, n'aie pas peur. Peut-être qu'on va te chasser. Toi, tu es venu ici. Il y a des territoires où on a chassé Jésus. Gadara, on l'a chassé. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Sors, sors. Parce que pendant qu'il est là, tout le territoire est rempli de la gloire de Dieu. Donc, les ténèbres sont... Il y a des endroits où tu pars. Les ténèbres disent, ah non, pas lui, non, pas lui. Ah non, pas... Voilà pourquoi certains d'entre nous, il y a des gens, on t'a chassé. On te dit, tes prières dérangent. Mais pourquoi tes prières dérangent? Parce que depuis que tu es arrivé là, tout lieu où tu as mis tes pieds, t'a été donné. Oh, acclame Jésus. Oh. Tout veut dire, tout. À partir d'aujourd'hui, je prie que plus jamais tes pieds ne trébuchent. Donc là où tu avais l'habitude de tâtonner, que tes pieds soient stables, que tes pieds soient fermes, que ta marche soit rapide, qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu te donne une accélération que tu n'as jamais connue dans ta vie. Je dis qu'à part le sang de Jésus, que Dieu te donne une accélération que tu n'as jamais connue. Dis-moi amen. Acclame Jésus. Ah, Jésus. Jésus. Et le dernier point, Jésus a livré les mains, les pieds, et Jésus a livré son cœur. Et ils ont pris, le soldat romain a pris une lance. Et Jean 19, verset 34, un des soldats, lui, perça le côté, et il sortit de l'eau et du sang. Il a pris une lance, puis il a frappé sur le côté. Il a touché le cœur. Et c'est le cœur qui a été touché. Voilà pourquoi l'eau et le sang sont sortis. Mon frère, ma soeur, Jésus a été percé. Il a livré son cœur. Toi qui as le cœur brisé par la trahison, brisé par l'amertume, brisé par le rejet, brisé par la trahison, brisé par l'abandon des gens, brisé par les insultes des gens, brisé par les accusations. Lui, en quelques heures, il a connu que des douleurs. En l'espace de quelques heures, il a connu des souffrances de l'âme terribles. La tristesse, l'abandon, le mépris, les injures. En quelques heures seulement, il a tout enduré. Quand il te dit que tout est accompli, il faut savoir de quoi on parle. Il ne faut pas chanter pour chanter. Il faut savoir que dans le tout, là, il y a tout. Mes souffrances. Donc, il y a des maladies physiques. Il y a des oppressions maléfiques, mais aussi des douleurs de mon âme. J'ai été trahi, il a pris ça. J'ai été blessé, il a pris ça. On m'a insulté, il a pris ça.
On a craché sur moi. On s'est moqué de moi. Il a souffert les moqueries en quelques heures. Une seule personne, le Fils de Dieu, le prince de notre salut, notre sauveur Yeshua, a tout avalé. Et même ses propres potes l'ont abandonné. Ils ont pris la fuite. Ils l'ont abandonné. La trahison, il a été trahi par un de ses proches, Judas. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Jésus a tout connu en quelques heures. Waouh! Tout ça pour que toi, quand ça t'arrive, tu ne sois plus en train de dire, ça m'est arrivé. Ça arrivait à Jésus à ta place. Il a pris ta place. Si tu passes par là, donne-lui gloire, supporte. Il y a des gens qui vont te lâcher. Bénis Dieu, laisse-les sortir. Ceux qui t'abandonnent, laisse-les sortir. Jésus a souffert. Et si ton cœur souffre depuis que tu as perdu quelqu'un de cher, accepte la guérison. Sois en paix. Jésus a souffert. La mort n'est pas une fatalité. Celui qui est mort en Christ, il monte. Dis Amen. Jésus a souffert pour que toi, tu n'aies plus à souffrir. Acclame Jésus. La tristesse, la déception. Et le dernier point, en perçant son cœur, Jésus est vraiment, réellement mort. La mort était totale. La mort était totale. Ah, la mort. Il a rendu l'esprit, puis on est venu le percer. Donc il n'y avait même plus moyen de vivre, parce que le cœur a été touché. L'eau est sortie, le sang est sorti. Frère, ma soeur, quel que soit ce que la mort dit à ton sujet, il a pris ta place. Il faut dire à la mort, mort, pardonne-moi, hein? Jésus est mort à ma place. Je ne peux pas mourir, pas avant mon heure, jamais. Et tu le dis sans stress. Oh, je vois le cercueil. Cercueil, tu peux repartir d'où tu viens. Je commande le feu sur toi. Mais tu le dis en étant pas dans le stress. Et je vois l'esprit de mort. Non. Ils sont là où je suis l'ange de la mort. Hé, l'ange de la mort, tais-toi. Jésus est parti chez toi là-bas. Vous étiez là, dans le royaume des morts qu'on appelle encore le Hadès. C'est le royaume des morts. Vous avez vu Jésus arriver là-bas. Vous avez tous eu peur. Il vous a malmené en 3 jours. Il est sorti de là, vous êtes resté avec les clés. Il est sorti avec les clés, il vous a laissé là. Il dit, c'est moi qui tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Quand je vais ouvrir, j'ouvre. Quand je vais fermer, tu fermes. Toi, qui t'as envoyé pour me prendre? De quel droit? Ça s'appelle l'autorité et la conscience de ce que Jésus est mort à ma place. Frère, quel que soit l'esprit de mort qui est envoyé contre toi, bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Christ, notre Pâque, a été livré pour nous. Oh, avant de t'asseoir, acclame ton Jésus bien. Oh. Hey.